Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo vlog, mais un vlog un petit peu différent de ce que j'ai pu faire par le passé. Parce que j'avais déjà fait un vlog où je me baladais dans un village d'enfance. Là, ça va être très, très différent. Je vais beaucoup blablater pendant ce vlog, hein. Je préviens, mais dans ce vlog, on va retracer un petit peu les origines de ma chaîne. Alors, je vous entends déjà venir, hein, et je vois déjà venir aussi. C'est vrai que c'est plus une vidéo qu'on pourrait faire quand c'est les 10 ans de la chaîne, ou un truc comme ça. Mais en fait, c'est juste que les origines de cette chaîne, elles datent d'il y a longtemps. Très, très longtemps. 9 ans. C'était il y a 9 ans que ça a commencé en réalité. Pas que la chaîne a commencé, mais que l'histoire, on va dire, a commencé. Et j'avais envie de vous raconter tout ça. Toutes les choses par lesquelles je suis passé, toutes les choses que j'avais découvertes, mon parcours en fait. J'avais envie de vous parler de mon parcours, surtout avant de démarrer cette chaîne du coup. Et de comment s'est passée la première vidéo en fait, de comment elle a été faite, de pourquoi j'avais choisi de faire cette vidéo en premier et pas une autre, pourquoi j'ai voulu commencer par ça, voilà. Donc je vais passer par plusieurs périodes. Je vais commencer il y a 9 ans, en 2015. Ensuite, on va aller en 2019. Après 2019, on ira en 2022. Et après, on va doucement aller vers 2023, puis 2024. Enfin, du coup, surtout 2023. Et j'espère que ce format vous plaira, que ce style de vlog vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le manifester, à vous exprimer. C'est vraiment une vidéo que j'ai pris plaisir à faire parce que c'était quelque chose de différent de ce que je faisais habituellement. Habituellement, j'étais juste assis dans mon décor habituel et je faisais un roleplay ou un autre type de vidéo. Et là, je serais dans d'autres décors, d'autres cadrages. Alors, qui seront pas hyper surprenants, mais il y a des petites surprises quand même dans ce vlog. Il y a j'ai passé beaucoup de temps sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Et on va pouvoir passer à l'année 2015 du coup. Je vous souhaite un très beau voyage à travers le temps. A tout de suite. Coucou, bienvenue en 2015. Enfin, votre voyage en 2015. Parce que c'est du coup en 2015 que j'ai découvert l'ASMR. Ça devait être un dimanche ou un de ces jours où je m'ennuyais. Et j'avais découvert les sons holophoniques ou les sons en 3D. Et j'avais passé des heures à en écouter. Alors les sons en 3D, alors, j'ai déjà parlé plusieurs fois de cette anecdote, mais je suis jamais rentré dans le vif du sujet. Et en fait, les sons en 3D, c'était plus des vidéos qui étaient assez courtes. Les vidéos ASMR dont on est habitué aujourd'hui sont assez longues, une vingtaine, trentaine, 40 minutes, peut-être 1 heure parfois. Là, les vidéos en question duraient 7 minutes, 5 minutes, parfois 2 minutes, parfois même 1 minute 30. Bref, c'était assez court. Je vais vous montrer quelques-unes de ces vidéos. Enfin, du moins les miniatures. Voilà le genre de vidéos sur lesquelles je tombais et que je regardais. C'est des vidéos assez expérimentales, avec différents thèmes, et qui sont très très courtes. Mais du coup, en quoi ça consistait? Qu'est-ce qu'on expérimentait?
Et moi, je vais vous faire écouter un petit enregistrement qui commence maintenant. Et fait constater l'effet un peu en 3D avec plusieurs choses qui se passent autour de soi, ce qui donne l'impression d'une pièce un peu vivante. Et donc, une immersion assez impressionnante. Faut le mettre à ma place quand je découvre ça, en sachant que je ne connais pas la SMR, tout ce qui est roleplay, tout ça, c'est tout nouveau pour moi, en fait. C'est complètement nouveau. Et ensuite, petit à petit, j'ai découvert les roleplays. Donc là, vous les connaissez, des tas de roleplays sur des chaînes plus ou moins connues. Au départ, je faisais sur ce quoi je tombais. Puis ensuite, forcément, dès que j'ai découvert qu'on pouvait avoir des roleplays d'à peu près tout, j'ai essayé d'expérimenter. Je tapais ASMR roleplay, insérer un mot, un métier ou n'importe quoi, et je cherchais, je sais pas moi, roleplay pompier, roleplay bon médecin, il y en a partout, roleplay prof, roleplay police, je sais pas, j'en sais rien. Roleplay lecture, roleplay groupe de musique, de tout en fait. Et j'ai essayé de découvrir d'aller plus loin en fait dans mes recherches. Je voulais vraiment découvrir à chaque fois des choses que je connaissais pas. Et donc en fait j'ai passé des années à faire ça, entre 2015 et 2019, 2020, plus 2019, j'ai fait que ça. En ASMR, pour ce qui est de l'ASMR en tout cas. J'ai fait que ça. Je passais des soirées à faire ça. Je passais des soirées à, justement écouter de l'ASMR et écouter des roleplays finalement. En fait, il y avait pour moi tout un monde à découvrir. Je voyais que j'avais trouvé une sorte de mine d'or. Et je voyais que même s'il y avait beaucoup de vidéos qui se ressemblaient, beaucoup de types de roleplay qui revenaient souvent, je m'efforçais à essayer de trouver un truc à essayer de chercher des concepts de vidéos différents, à expérimenter toujours de nouvelles choses. Et pendant des années, en tout cas, j'ai fait ça. Pendant des années, j'étais dans ma chambre, les soirs, je me réservais le samedi soir, en fait, pour ça. Le samedi soir, après avoir mangé, euh, un petit peu avant de me coucher, je passais une bonne demi-heure à faire ça. Et c'était cool, en fait. J'en garde vraiment de très bons souvenirs et des fois je me dis peut-être que je devrais recommencer. Mais je sais pas si je pourrais réussir à trouver des choses nouvelles en ASMR maintenant. Je me demande si j'ai pas fait le tour en fait. Ouais, pourquoi pas essayer. En tout cas, je regarde de très bons souvenirs. Chaque samedi soir, je préparais ma chambre, ma soirée, ma bulle d'obscurité. Et je me plongeais dans des roleplays. Ça pouvait durer un temps relativement court, comme plusieurs heures parfois, à enchaîner les ASMR artistes, les personnages, les mécaniques. Ça me permettait un peu de m'évader. Pendant un moment éphémère, je me disais que c'est comme si ça me permettait aussi de n'être pas moi pendant un petit moment, d'être un autre personnage, de parler à quelqu'un que je ne connais pas,
Et oui, alors il y a effectivement quelques années qui sont passées depuis la première partie, j'ai envie de dire, depuis ma découverte de la SMR. Et en fait, j'avais continué ma routine du samedi. Et donc, comme tous les samedis soirs, après avoir mangé, pris une douche, tout ça, je me dirigeais dans ma chambre, comme j'avais dit tout à l'heure, pour regarder des vidéos ASMR, principalement des roleplays. Forcément, j'ai commencé à faire ça en 2015. Et là, on est en 2019. Il y a 4 grosses années qui sont passées. J'en ai vu des roleplays. J'en ai vu. J'en ai vu beaucoup. J'ai fait le tour de beaucoup d'ASMR artistes. Je suis passé par rendez-vous ASMR. Kali, Colomba, Made in France un peu. Alors, Made in France pas trop, j'ai plutôt regardé après, mais Tom ASMR Sérénité, qui s'appelle juste Tom ASMR maintenant, je crois. Altean, je sais pas si existait déjà, je crois qu'elle existait déjà, peut-être, mais c'était moins connu. Mais bref, j'avais des coups, j'étais passé par tout ce petit monde-là, et j'aimais toujours autant les roleplays. Alors là, j'ai pris les chaînes les plus connues, après il y a des chaînes moins connues que je regardais, comme par exemple le Murmure d'Orphée, qui est une chaîne qui est un peu inactive depuis quelques années. Il n'y a pas eu de vidéos qui sont sorties depuis, je crois, 2 ans ou un truc comme ça. Mais c'était une chaîne que j'aimais beaucoup parce qu'il y avait vraiment ce côté assez intimiste pour le coup. T'avais un peu des roleplay friends, tout ça. Voilà. Oui, j'aimais bien les roleplays médecins et coiffeurs, tout ça, mais autant dans un roleplay médecin ou coiffeur, ou dans un salon de coiffure, voilà, il y a toujours une sorte de barrière professionnelle, on va dire, pour garder la crédibilité du roleplay. Autant quand c'est un roleplay friend, tu vois, enfin un roleplay ami quoi, il n'y a pas trop ça. Enfin, il y a un côté plus intimiste en fait, que j'aime bien. Voilà. Et donc, pour revenir à décembre 2019, oui, nous sommes en décembre 2019 à ce moment-là, au tout début du mois de décembre. Et comme tous les samedis, je mangeais, je prenais une douche et je me dirigeais tranquillement vers ma chambre pour regarder des roleplays ASMR. Alors je regarde ce qu'il y a, je tombe sur divers roleplays médecins, des roleplays amis, des roleplays ou des roleplays un petit peu plus on va dire différents, comme un roleplay pompier par exemple, je sais pas pourquoi. Et je tombe par hasard sur une vidéo, un roleplay. Le roleplay d'une chirurgienne esthétique. Chirurgienne esthétique un petit peu... comment dire, très 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 affirmée et très confiante. Très sûre d'elle. Et ce personnage m'a, disons, marqué aux premiers abords. C'est-à-dire que dès que j'ai cliqué sur le roleplay de cette chirurgienne esthétique, j'ai été embarqué par ce personnage. Alors, il faut savoir que dans la SMR, enfin, vous le savez, mais j'avais déjà tombé sur des roleplays avec des personnages. Il y a des petits, je vais pas envie de dire stéréotypes, mais presque, personnages récurrents qu'on peut trouver dans la SMR. Il y a les pestes, les coiffeurs ou les coiffeuses un peu inattendues, on va dire, fou, folle, je sais pas. Il y a aussi
un côté beaucoup de roleplay, kidnapping aussi, beaucoup de trucs sur l'enlèvement, tout ça. J'avais trouvé un espèce de roleplay girlfriend, une petite amie, kidnapping par amour. Pourquoi pas? Moi j'en rigole, mais c'est sûr que c'est. En fait, j'aimais bien être surpris en ASMR. J'aimais bien ce moment où en fait je regardais un roleplay et où j'étais surpris par quelque chose, que ce soit par le caractère du personnage ou que ce soit par la tournure du roleplay. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce roleplay là? Quelle va être la structure? Qu'est-ce qui se passe dans le roleplay en fait finalement? Et souvent, ces personnages récurrents, je les connaissais déjà un petit peu. J'aimais bien, hein, des fois j'étais surpris, typiquement ce roleplay Petit Ami que j'avais vu quelques temps avant ce mois de décembre, qui justement kidnapping par amour. Alors, un disclaimer, ne le faites pas en vrai, que ce soit clair. c'est pas une bonne idée. Je l'air d'en rire, mais en vrai non, c'est vraiment pas une bonne idée de le faire. Voilà. Donc ne le faites pas en vrai. Mais c'est juste qu'il y a souvent ce genre de roleplay là, que pour le coup c'est la première fois que j'en voyais un comme ça et que ça m'a surpris. Et donc, ce roleplay chirurgienne esthétique m'a surpris aussi. Cette chirurgienne esthétique m'a surpris aussi. Ouais, je dis pas son nom, alors que pourtant vous savez déjà de qui je parlais depuis le moment où j'ai dit le mot chirurgienne esthétique. Donc oui, vous l'aurez compris, hein, cette chirurgienne esthétique sûre d'elle et très confiante, c'est bien sûr la docteure Dodo. Et donc quand moi je connaissais pas la docteure Dodo, moi je clique juste sur la vidéo et je suis surpris, elle a un côté très expressif, on va dire. Alors certes, il y a un côté très caricatural aussi au personnage, surtout encore à cette époque-là, parce que voilà, elle n'était pas encore hyper développée. Mais la vidéo sur laquelle j'étais tombé, c'était pas n'importe quelle vidéo de la Docteur Dodo, puisque c'était une vidéo issue de sa série, la série du Noël de la Docteur Dodo qui sortait donc courant décembre 2019. C'était le calendrier de l'Avent de la Docteur Dodo à l'époque. Et j'étais tombé par hasard sur une de ces vidéos-là. Donc oui, dans ce calendrier de l'Avent, on a déjà la Docteur Dodo qui est un petit peu plus développée que ce qui a pu être vu auparavant sur la chaîne de Dodo ASMR. Mais, voilà. Oui, parce que j'ai pas précisé, mais c'était effectivement sur la chaîne de Dodo ASMR. C'était comme ça que j'ai découvert cette chaîne-là. Inutile de vous dire que, une fois avoir vu la toute première vidéo sur laquelle j'étais tombé, hein, du coup, de Docteur Dodo, je me suis abonné instantanément parce que j'avais vraiment, vraiment bien accroché pour le coup. Et c'est devenu très rapidement mon personnage préféré de la chaîne. Mais même si c'était mon personnage préféré de la chaîne, j'ai beaucoup accroché aux autres personnages sur lesquels je suis tombé. À ce moment-là, j'avais vraiment l'impression d'être tombé sur du bronze. Et en fait, j'étais tombé sur de l'or. L'or pur. J'ai cliqué sur la chaîne pour moi, il y avait déjà énormément de vidéos en 2019. Faut dire, ça faisait déjà. Ça faisait 1 an et demi qu'elle avait sa chaîne à ce moment-là, puisqu'elle a commencé en juillet 2018. Donc ça faisait déjà. Ouais, ça faisait un petit peu de temps qu'elle avait sa chaîne, qu'elle avait déjà fait pas mal de vidéos. Et donc il y avait déjà pas mal de contenu en fait. Il y avait déjà d'autres vidéos sur le Docteur Dodo, d'autres vidéos avec. Je sais pas s'il y avait. Alors, à ce moment-là, il y avait, je crois, déjà la coiffeuse qui était apparue. La coiffeuse du permanent. Voilà. Et donc j'avais continué à regarder cette chaîne et j'ai vraiment beaucoup accroché. Ensuite, il y a eu les séries de Dodan, donc l'enquête sur le harcèlement, la série du Noël de la coiffeuse qui est encore pour moi ma grosse série coup de cœur sur la chaîne, qui est vraiment ma série préférée, qui m'a marqué, mais vraiment profondément pour le coup.
Et c'est d'ailleurs avec cette série que je me suis rendu compte que, en fait, pour moi, cette chaîne, en tout cas, elle est particulière. Les vidéos, les personnages, les intrigues ont une résonance particulière pour moi, me parlent différemment de d'autres personnages, d'autres chaînes YouTube, même des chaînes que j'aime beaucoup hors ASMR ne me parlent pas de cette manière-là. Et donc voilà, donc c'était vraiment très particulier la découverte de cette chaîne, mais ça a changé beaucoup de choses pour moi au niveau de l'ASMR. Notamment, c'était aussi à cette période-là que j'ai commencé à apprécier vraiment les triggers ASMR, parce que depuis 12 ans, je ne faisais que des roleplays parce que j'aimais bien le fait d'être dans un autre personnage, dans le personnage de celui qui est avec le médecin, la coiffeuse, le coiffeur, tout ce que tu veux. Et là, j'avais commencé à vraiment apprécier les triggers. Donc, que ce soit les bruits de mains, que ce soit les chuchotements, le soft spoken, que ce soit les. Oh, je sais pas, par exemple. J'ai quoi lâcher. Les bruits de brosse comme ça. Et c'est vrai que ça me paraît bizarre au premier abord, mais c'est vraiment utiliser des objets pour faire quelque chose de différent. Et c'est vrai qu'au départ, ça peut paraître un petit peu. Je peux comprendre que ça puisse paraître bizarre au départ. Mais moi j'avais accroché à ce moment-là au bruit, au son, au visuel aussi avec les mouvements de main comme ça. Et c'est vrai, j'ai commencé à y avoir quelques triggers préférés, notamment les ciseaux. J'aimais beaucoup les bruits de paires de ciseaux. Il y avait aussi le spray, par exemple. Il y avait quoi d'autre? Il y avait les bruits de pages de livres. Il y avait le petit scratching, les grattements, comme ça. C'est vraiment des choses que je redécouvrais en fait, même si j'avais déjà plein d'idées de SMR. Mais là, pour le coup, je savourais vraiment les triggers. Et la manière qu'avait de les faire, la manière qu'a Dodo SMR de les faire me déclenche vraiment bien pour le coup. Donc voilà, pas de. Je pense que j'ai pas mal dit là pour le coup à quel point cette chaîne m'a marqué. Mais j'ai quelques petits détails que je voulais vous montrer d'ailleurs sur sur vis-à-vis de ASMR, on va dire. Quelques petits détails de à quel point j'ai vraiment accroché quand en fait. Je vais vous montrer un truc. On va venir par là. Attention. Tout ce que je vais vous montrer, ça se passe dans ce petit cahier. Et en fait, en 2020, en juillet, pour l'anniversaire de sa chaîne, Dodo ASMR avait voulu faire une vidéo spéciale qui s'appelait les Dodoscars. Et donc pour ça, on devait. Donc les Dodoscars, ça constituait. C'était un roleplay multi-personnage, donc avec plein de ces personnages. Et on devait voter pour quel personnage on préférait en fonction de certaines catégories. Attends, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, par exemple, on a la secrétaire de la docteur Dodo. Et donc, moi, j'avais fait j'avais mis des petites notes comme ça pour savoir pour qui j'allais voter ensuite. Donc, il y avait 3 grosses familles de catégories. Il y avait la personnalité, avec douceur, drôle, intelligente, timide, séduisante, sympa. Il y avait la partie ASMR avec fast, relaxant, trigger et voix.
Et il y avait la partie réalisation, juste ici, avec les costumes, l'acting, le scénario et les décors. Et donc, bah, voilà, pour remarquer, mais la secrétaire, je l'aime bien. Et alors, moi, j'ai mis la Docteur Dodo ici, par exemple. Donc, je l'ai aussi pas mal noté. Alors, sympa, j'ai mis 11. Parce que à l'époque, voilà, elle montrait pas trop de sympathie. Enfin, disons que je l'aimais beaucoup, mais c'est disons plus tard que j'ai commencé à vraiment avoir une tendresse pour elle. Parce que là, c'était déjà mon personnage préféré. Et disons qu'ensuite, c'est devenu mon personnage préféré pour d'autres raisons. Parce qu'elle a été encore plus développée, qu'on l'a vue dans des situations particulières. On l'a vue un peu pas sûre, des fois. Comme par exemple dans Noël de la coiffeuse, c'est arrivé de la savoir un petit peu désemparée. Et c'est ce qui rend le personnage spécial aussi. Alors j'en ai fait d'autres, hein, évidemment. J'ai vu pour le personnage qu'il y avait Dodan aussi. Donc Dodan, qui était lycéenne à cette époque-là. Donc pareil, j'avais mis ma catégorie. Donc j'ai mis la mère de Dodan à côté. Donc je ne savais pas qu'elle s'appelait Dodana encore. J'ai mis Dodlana aussi. Donc la tante de Dan, je précisais à côté. Et donc pour ça, j'avais dû revoir des roleplays en fait. Donc j'avais revu des roleplays de Lana, des roleplays de secrétaire. La coiffeuse, dont je ne connaissais pas le prénom à l'époque. Pareil. Alors j'avais mis aussi, ces personnages n'ont pas fait partie de Oscar, mais j'avais mis aussi Madame de la concurrence et j'avais mis aussi la petite Manon. Il y avait qui? Et j'avais mis aussi, mais du coup elles étaient venues en tant que présentatrices, Minnie et Snoopy, les deux jumelles. Donc voilà, peut-être que ça s'entend, mais j'ai vraiment beaucoup d'affection pour ces personnages-là. Et plus tard, il y avait, alors c'était un an plus tard, je crois. Un an plus tard, il y avait eu Dodo SMR réfléchissait à pourquoi pas faire un quiz sur justement les intrigues, les personnages, l'histoire, l'univers de la chaîne. Et du coup, j'avais créé des fiches de personnages avec les informations. Donc j'avais mis, donc par exemple pour Dodan, j'avais mis date de naissance. Donc elle est née le 11 décembre 2003. Elle avait 17 ans au moment où j'avais écrit ça. Elle était encore lycéenne à ce moment-là. Donc j'ai mis entourage, sa meilleure amie, j'ai mis Manon, j'ai mis Simon, j'ai mis donc sa mère, j'ai mis sa tante, j'ai mis PLS, donc le parrain, j'ai mis Luna, sa cousine, j'ai mis son père, alors j'ai fait une mauvaise manip là. Voilà. Son père, dont on sait juste qu'il est paysagiste. Albert, une connaissance. Oui, c'est vrai, il y avait Albert. Il y avait Albert, c'était un personnage qui apparaissait dans. Enfin, qui apparaissait pas en fait. Qui était un pote de Simon dans Dodan. Bref. Et donc, j'avais mis aussi. Donc, au niveau des costumes. Donc, physique, jeans, pull noir à col blanc. J'ai mis vraiment plein de détails, c'est presque flippant. J'ai mis des détails psychologiques, donc plutôt timide, même si de moins en moins avec le temps. Attentionnée, souriante, honnête, se montre engagée, donc voilà, toutes ces choses-là. Et je mettais aussi les petits faits divers, donc voilà, arrêter les cours après la 4e à cause de harcèlement. Voilà, je répertorie à chaque fois les choses. J'ai pas fait ça encore pour tous les personnages, mais à chaque fois je mettais, là par exemple j'ai mis Dodlana, tout ça, donc j'ai fait ça pour Dodlana, j'ai fait ça pour PLA, j'ai fait ça pour l'ami de Dodan, j'ai fait ça pour Manon,
J'ai fait ça pour 6 mois. Alors, vous avez peut-être vu des informations qui ont dû changer entre temps, c'est normal, c'est parce que ça date d'il y a un peu de temps. Par exemple, Docteur Dodo n'a plus 36 ans au moment où on parle. Que ce soit. Ça En fait, m'a fait bizarre que au fait que sur de retrouver ces lignes, ces mots, il y a une fois où ces petits tableaux que j'avais faits. C'est comme si je redécouvrais l'attachement que j'ai pour ces personnages, pour cet univers, pour cette communauté aussi, pour cette chaîne. Ça m'a fait repenser à des lives YouTube, des lives TikTok, des séries, des intrigues, des histoires, des abonnés fidèles. Bref, plein de choses qui font que cette chaîne m'a marqué et qu'elle me marque toujours. Et puis, un événement en particulier, quelques années après, est venu un petit peu me chambouler. Un événement auquel je ne m'attendais pas. Bonsoir et bienvenue en 2022. Je crois, ouais, c'était en 2022. Oui, 2022. Fin mars, début avril, c'était. Que les choses ont pris une tournure un peu différente. Alors à ce moment-là, j'étais en BTS, en 2e année. Je regardais toujours de la ASMR, donc différentes ASMR artistes. J'avais découvert Papillote ASMR il n'y a pas longtemps. Donc moi j'aime beaucoup Papillote ASMR, j'aime beaucoup son côté un peu authentique, on va dire, son côté un peu naturel. J'aime beaucoup ses vidéos dessins et aussi toutes les vidéos du type écriture. En tant que personne qui a une écriture un peu bancale, c'est très satisfaisant de la voir écrire. Et c'est en fin mars, début avril, que je reçois un message de Dodo par Instagram qui me propose de faire une visio. Voilà, donc ça n'allait pas forcément mener à quelque chose à ce moment-là, c'était juste une visio pour, pourquoi pas, participer de près ou de loin à la prochaine série ASMR qu'elle était en train de préparer avec Paul, qui était donc Hôpital Madeleine-Bresse. Donc moi évidemment je suis hyper surpris. Faut mettre dans le contexte, on est un vendredi, je sors de cours, je reçois je sortais d'anglais d'ailleurs, et je reçois ça, je suis dans le tram avec une pote du BTS qui s'appelle Asia, si jamais tu passes par là. Salut et bisous à toi. Et donc à ce moment-là, j'étais complètement surpris en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai accepté. On fait la première vidéo qui a eu lieu le samedi. Pas le samedi cette semaine-là, mais le samedi de la semaine qui a suivi. Et quand j'ai fait cette vidéo, j'étais comme quelqu'un qui allait faire un entretien d'embauche. Ah, vraiment, j'étais... Et en même temps, j'allais parler directement à Dodo ASMR et à Paul Simon.
je me rendais pas compte en fait. On fait la première visio et ça se passe bien. Et après cette visio-là, eh ben, on en a fait d'autres pour travailler sur le scénario. On a continué, on a eu les répétitions. Il y a un bon feeling entre nous trois. Et bah moi, je suis sur un petit nuage. C'est-à-dire qu'en même temps, j'ai le BTS, l'examen, dans les mois qui suivèrent. Et en même temps, j'avais ça qui me motivait à fond, en fait. Disons que arrivé en, en mai, c'est ça, avril-mai, il y a eu il y a eu une pression qui s'est jouée pour moi parce que disons que voilà, un petit bruit d'eau. C'est un vlog, hein, on fait attention à tous les sons qui peuvent avoir lieu. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'examen, on l'avait passé en mai 2022. Enfin, quasiment toutes les épreuves étaient en mai 2022. Il y a une épreuve qui était en juin. Et en fait, on savait que les rattrapages allaient avoir lieu en début juillet. Mais le tournage de Hôpital Madeleine-Bresse avait aussi lieu début juillet. Et donc, je devais faire en sorte de l'avoir parce que si je tombais au rattrapage, je risquais du coup de devoir faire le rattrapage plutôt que d'aller au tournage. En parallèle, on continue à faire les scénarios et je commence déjà à apprendre plein de trucs. C'est ça qui était. C'est pour ça aussi que je souhaitais parler de cette période-là, c'est que j'ai appris beaucoup de choses, que ce soit dans la manière d'écrire un scénario, la mise en page, des méthodologies aussi. On avait un Google Doc avec plein de tableaux et tout, avec les missions qu'on devait faire, chacune. Et on faisait aussi des répétitions. Donc on apprenait les dialogues et tout, on répétait de notre côté et ensemble. Et moi, quand je répétais de mon côté, seul, et c'était dans cette pièce-là que je le faisais. C'est pour ça que je me suis mis à faire cette partie-là ici. J'ai mis du temps à vous faire comprendre ça, mais voilà, c'est parce que je faisais mes petites répétitions ici. Je mettais ma caméra, alors pas dans ce sens-là, je la mettais plus en sens téléphone du coup, sens TikTok on va dire, le sens vertical, voilà ça. Et je m'enregistrais pour après réécouter ce que je faisais ou leur envoyer, voilà, c'était... Et du coup j'ai aussi appris à gérer mon ton, ma voix, parce que du coup on devait parler en soft spoken ou en voix chuchotée, et du coup j'ai appris en fait. Un peu sur le tas certes, mais j'ai appris petit à petit. C'était vraiment très enrichissant comme expérience, et le tournage aussi en fait. Sur le tournage, j'ai appris à monter, démonter un trépied, à utiliser un clap qu'il faut que j'utilise très rapidement, le plus rapidement possible. Hein. J'ai appris à utiliser un micro Tascam aussi, j'avais jamais su comment on utilisait ce genre de micro, je l'avais déjà vu sur YouTube, mais j'avais jamais vu comment est-ce qu'on faisait pour utiliser un micro Tascam. J'avais aussi appris en amont la méthodologie de planification d'un tournage. Alors c'était Dodo qui le faisait, mais du coup, nous on apprenait en fait. Moi je savais pas du tout comment faire ça, donc je regardais en fait, j'observais et j'essayais de participer du mieux que je pouvais. Donc c'était hyper enrichissant
parce que du coup, les interrogations, les questions qu'on se posait pendant l'écriture, tout ça, c'était surtout comment s'adapter, comment faire de la l'ASMR en plus dans la série. Et donc ça m'a permis de prendre en compte, d'encore plus prendre en compte les différentes problématiques liées à la l'ASMR. Ce qu'est la l'ASMR aujourd'hui, ce qui plaît dans la l'ASMR. Parce qu'on devait s'adapter à ça, en fait, ce qui n'était pas simple quand on veut faire de la fiction. Mais ce qui nous intéressait beaucoup, c'était... Ce qui nous intéressait, ouais, ce qui nous intéressait beaucoup, c'était l'aspect, les personnages, tout ça, les histoires. C'est ça qui nous motivait. C'était les intrigues, les histoires, les personnages, les mises en scène. Et ben voilà, et puis ensuite il y a eu le deuxième tournage, celui sur Noël Arc-en-Ciel. Et là encore, j'ai appris plein de trucs parce qu'on avait acheté tous le même bouquin. C'était un livre de Ludoc qui t'apprenait globalement tout ce qu'il faut savoir quand on se lance un peu dans la vidéo. Bon, je vous mettrai le nom du livre sur là quelque part sur l'écran. Oui, donc c'est un livre du vidéaste Ludoc qui donne beaucoup de conseils justement, et donc on a pris en compte la plupart des conseils. Il y avait des choses qui étaient un petit peu plus compliquées, par exemple, vous pouvez pas avoir de perche, mais bon. C'est là aussi que j'ai appris un petit peu la manière de gérer un petit peu les lumières, même si bon, là, j'ai pas forcément des lights, des lumières avec des trépieds que je peux disposer comme ça, un peu n'importe où, enfin, de façon un petit peu plus libre, on va dire, avec des rallonges et tout. J'ai pas encore ça, et tout, voilà, mais moi, c'est des choses que je sais. On a pris beaucoup sur le son aussi, sur l'image. Je dis aussi on parce qu'il n'y a pas que moi qui ai appris des choses, mais bah, moi en fait j'ai tout appris sur la vidéo et sur la SMR avec. Enfin tout. Tout ce que j'ai appris au départ, c'était grâce à ça en fait. Les tournages et les conseils aussi que de donner, parce qu'elle donne aussi beaucoup de conseils pour qu'on puisse s'améliorer, parce que Paul et moi on n'était pas hyper habitués à faire de la SMR alors que elle avait beaucoup plus d'expérience. Mais on a tous les trois appris. On a tous les trois beaucoup appris durant ces tournages. Et le film, le Noël Arc-en-Ciel, on est la preuve parce que c'est une vidéo qui est, je trouve, vraiment très qualitative. Quand on l'a vue la première fois, vraiment, il y avait une fierté en fait sur cette vidéo-là, parce que au départ, ça devait pas avoir une ampleur telle que celle-ci. Ça devait pas être un film, ça devait être une espèce de vidéo bonus en fait plutôt. Je dévoile un petit peu, ça devait être une sorte de vidéo bonus à laquelle je n'étais même pas censé participer. Et en fait, c'est devenu un projet, un des plus gros projets peut-être. Voilà. Est-ce que c'était un des plus gros projets ? C'était un gros projet, voilà. Et voilà. Et donc, c'est une période qui là est un peu, on va dire, en pause. Je vais rien ajouter de plus parce que voilà. Mais juste que c'était une période que c'était une période que j'ai beaucoup appréciée. J'étais tout excitée en préparant ma valise pour ces 2 jours spéciaux. Je me souviens encore du lieu de tournage qu'on avait mis 100 dessus-dessous. Mais je me souviens surtout des 2 compères et amis que je me suis fait là-bas. Il n'y a pas très longtemps, pour faire cette vidéo, j'ai passé du temps sur mon ordinateur à regarder ce qu'il me restait, des fichiers sur mes clés USB. J'en ai trouvé quelques-uns, des petites musiques, des petits sons.
les témoins de cette époque, je chéris tant. Nous sommes maintenant fin d'année 2022, début d'année 2023. Quand je commençais à réfléchir vraiment à l'idée de faire des vidéos YouTube de mon côté, seul, et créer ma propre chaîne en fait. Je m'étais toujours dit, parce que ça fait longtemps que j'avais voulu faire des vidéos sur YouTube, même avant de connaître la SMR, mais j'ai jamais voulu faire de vidéos si je savais pas vraiment ce que je voulais faire, ou si j'avais pas une idée de ce que j'avais envie de faire. Si j'avais pas un concept ou une idée de vidéo intéressante. Et donc j'ai eu l'idée de créer une histoire autour d'un journal intime que j'ai créé moi-même, que j'ai écrit moi-même du coup. J'aimais bien l'idée que le personnage principal ne le voit pas, mais on l'entend parler de son histoire à travers le journal intime. Donc j'avais acheté un petit journal, comme ça, un petit carnet. Et donc j'avais écrit les aventures et un peu mes aventures aussi d'une jeune collégienne qui s'appelait Hortense. Et en réalisant ce que j'avais écrit dedans, il y a plein d'éléments que j'avais cités qui étaient des références à ce que j'ai pu connaître. Alors, j'ai pas tout dit en fait de ce que j'ai écrit. J'ai pas tout lu, parce que sinon ça aurait été trop long. Par exemple, je sais pas si j'ai détaillé trop toute sa rentrée, tout ce qu'elle a vu. Je sais plus trop, ça fait 1 an maintenant, mais oui, par exemple, là je vois dans le carnet, il y a des descriptions sur le fait que quand elle arrivait au collège, elle voyait beaucoup de gens qui étaient sur leur téléphone, tout ça, et que ça la gavait un peu. Qu'elle trouvait que c'était un peu plus mou que quand elle était en école primaire. Et alors, j'aimais bien en fait l'idée d'imaginer un personnage qui fait quelque chose de non seulement maladroit, mais globalement déplacé. Dans l'histoire, il y a un jeune homme qui s'appelle Nicolas qui s'est montré plutôt attiré par elle quand il était dans une colo 2 ans auparavant avec elle. Il n'a jamais osé lui parler, tout ça, et donc il a utilisé une méthode un peu, globalement déplacée et même flippante, qui constituait à demander à un de ses potes de mettre une photo, même pas de lui, d'une photo d'un autre pote qu'il trouvait plus beau, sur sa table dans son collège, parce que lui il n'était pas dans le même collège. Donc il a demandé à des potes du collège d'Hortense de s'occuper de ça. Et en fait, si j'ai fait ça, si j'ai fait un truc qui était volontairement un peu gênant, même beaucoup, c'était parce que je voulais mettre en lumière le fait que moi je trouvais personnellement et je trouve toujours, que à l'heure actuelle, les adolescents, les préadolescents sont pas hyper éduqués sur certains points, notamment sur... on le voit bien, hein, si aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui luttent, beaucoup de femmes surtout qui luttent pour que les règles du consentement soient non seulement apprises mais vraiment ancrées dans la société, parce que c'est pas encore le cas, faut pas rêver. Et c'est aussi à cause de choses comme ça, c'est-à-dire que dans la mesure où ce que fait Nicolas c'est pas commun, c'est pas quelque chose que n'importe qui ferait, aucun parent n'aurait pensé avant de lui dire que faut pas faire ça. Enfin, faut pas faire ce genre de truc, oui, mais personne n'aurait dit faut pas coller une photo de soi ou d'un autre pote comme ça sur la table d'une élève. Surtout qu'il est en 6ème, et je vous jure qu'en 6ème, on ne nous apprend pas des trucs comme ça en fait.
C'est pas une blague hein, quand je dis ça, c'est que vraiment quand on était en 6ème, en 5ème, 4ème, 3ème, on avait zéro éducation sur ce plan-là. Tout ce qui était vie sociale, on l'apprend la plupart du temps sur le tas, et c'est ce que j'ai voulu mettre en lumière un petit peu avec ça. Alors oui, peut-être que c'était peut-être beaucoup pour une première vidéo, mais je trouvais intéressant. Surtout que j'ai voulu mettre aussi en lumière une Hortense qui, bien que qu'elle soit décrite au départ comme quelqu'un d'assez, comme une personne assez confiante, assez sûre d'elle, curieuse, aventureuse, tout ça, ben, face à ça, elle était quand même assez troublée, et même prise de panique, hein. Si bien que quand elle a commencé à communiquer par téléphone avec ce Nicolas, elle a d'abord falsifié son nom en se faisant appeler Juliette Guillot, parce que oui, en fait, le Nicolas, il a aussi collé son numéro un jour, il a aussi fait coller son numéro un jour sur la table. Et c'est comme ça que qu'elle a commencé à communiquer avec lui. Elle était trop curieuse, en fait. Elle était trop curieuse, mais plus le temps avançait, plus elle restait sur ses gardes finalement. C'est sûr qu'en 6ème, 5ème, il y a aussi une forme de naïveté. Je pense que peut-être qu'à sa place, j'aurais été pareil, après c'est difficile à dire. Et force d'écrire, bah, j'ai quand même eu une tendresse pour Hortense, même si j'ai jamais sorti l'épisode 2. Bien que l'épisode 2 ait commencé à être écrit, hein, finalement. Mais voilà, si vous avez envie que je fasse un épisode 2 de ça, avec des sujets différents, peut-être un petit peu plus doux, je sais pas, et ben n'hésitez pas, parce que moi j'avais aimé faire ce genre de vidéo, ça n'a pas plu à tout le monde, je me souviens, mais si vous désirez voir ce genre de vidéo où je reprends le rôle du conteur pour vous conter la suite des aventures de Hortense et ses potes, et ben n'hésitez pas. Voilà où je suis. Voilà où j'en suis. Voilà le chemin que j'ai choisi. Après cette vidéo, j'ai enchaîné sur des roleplays ou d'autres types de formats. Dans tous les cas, ce que j'aime faire et ce qui m'anime sur YouTube, c'est de raconter des histoires, même des petites, peu importe la manière et peu importe le format. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est un soutien énorme pour mon travail. J'ai mis beaucoup de temps et d'investissement dans cette vidéo et j'y ai pris aussi beaucoup de plaisir. J'ai pris le parti pris de la garder entière plutôt que de la diviser en deux pour la garder le plus authentique possible. Encore une fois, je vous remercie et j'aimerais terminer sur une dernière petite surprise. Joyeux anniversaire.